Voici les 3 erreurs à éviter pour réussir tes entretiens d'admission cette année. Tout d'abord, il y a le manque de préparation. Il faut savoir que vous êtes environ 10 000 élèves à candidater dans des écoles d'architecture tous les ans. C'est juste énorme. Malheureusement, les écoles ne peuvent pas tous vous accueillir. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que les écoles d'architecture sont hyper sélectives. Voilà. Ils veulent uniquement les étudiants les plus motivés, ceux qui ne lâcheront pas à la moindre difficulté. Pour garantir ta place, il faut vraiment que tu te prépares, voilà, parce que tu es vraiment en compétition avec des élèves à travers toute la France. Mais qu'à cela ne tienne, avec une bonne préparation, tu augmentes vraiment tes chances d'être accepté. La deuxième erreur à éviter pour réussir tes entretiens d'admission cette année, ne laisse pas le stress prendre le dessus sur toi pendant l'oral. Dis-toi que c'est tout simplement un échange qui va durer environ 10 à 15 minutes. Je te garantis que tu ne sentiras même pas le temps passer. Et aussi, si tu as la chance de tomber sur un bon jury, ils te mettront à l'aise dès le début et tu auras l'impression de parler avec des gens sympas qui s'intéressent tout simplement à toi en mode normal. Par exemple, c'est ce qui m'était arrivé à Montpellier lors de mon oral. Mon jury était grave sympa. Voilà, nous avons échangé en mode normal et vers la fin, ils se sont même mis à faire des blagues avec moi. Voilà, donc globalement, personnellement, mon entretien à Montpellier s'était super bien passé. Écoutez les amis, c'est très important. C'est normal de bégayer, de stresser et également de prendre quelques minutes avant de répondre à chacune des questions. Voilà, ils ne vous en voudront pas pour ça. Ils ont l'habitude. Le seul problème est si vous laissez le stress vous emporter au point de ne même plus arriver à parler. Ça par contre, ça va être très grave. Voilà, donc voici ce que tu dois absolument savoir pour cartonner lors de ton entretien d'admission de cette année. J'ai posé la question à un de mes enseignants qui fait partie des membres du jury afin de savoir comment se passe la sélection des candidats. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'ils choisissent un candidat et pas un autre? Il m'a fait comprendre que durant l'entretien, il ne s'attendait pas à ce que vous les racontiez des choses de faux sur l'architecture, que le but est vraiment de tester vos connaissances afin de comprendre votre personnalité ainsi que votre singularité. Il m'a également dit que ce jour-là, le 15 ou 18 de moyenne générale que vous avez ne compte pas, voilà, que votre échange doit dépasser une simple présentation, que vous devez montrer une certaine capacité d'écoute, de réponses précises ainsi qu'une profondeur de réflexion. Je vais publier l'intégralité de cet échange avec mon enseignant sur ma chaîne YouTube. Voilà, je pense que ça pourra grave vous aider à mieux comprendre les attendus du jury. Peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, elle sera déjà présente sur ma chaîne. Donc, je t'invite vraiment à aller checker ça. Voici les 3 questions les plus difficiles souvent posées lors des entretiens. Où vous voyez-vous dans 5 ans et comment pensez-vous que cette formation pourra vous aider à atteindre vos objectifs? Pourquoi devrions-nous vous choisir vous et pas un autre candidat? Comment gérez-vous le stress et les situations de pression? Dis-moi dans l'espace commentaire si tu souhaites que je te propose des exemples de réponses à ces questions. Voici 2 choses que j'ai fait pour cartonner lors de mes entretiens d'admission. Grâce à ça, tous mes 3 vœux sur Parcoursup pour étudier l'architecture avaient été acceptés dès le premier jour de l'annonce des résultats. Je n'ai donc pas connu le stress, voilà, des listes d'attente. La première chose que j'ai fait pour cartonner, j'ai été honnête et sincère. Le jour de ton entretien, tu seras encore plus stressé que tu ne l'es actuellement. C'est normal, voilà. Juste, il ne faudra pas que tu perdes tes moyens, voilà. Ne cherche pas à vouloir jouer un rôle. Sois juste toi-même. Par exemple, en ce qui me concerne, lors de mon entretien à Lyon, l'un des membres du jury, plus précisément, je me rappelle, voilà, le méchant, il m'avait posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent me prendre moi et pas un autre candidat. Je vous assure que je m'étais super bien préparé, voilà. J'avais revu en boucle toutes les questions qu'ils ont l'habitude de poser lors des entretiens. En tout cas, je croyais avoir révisé toutes les questions. Mais malheureusement pour moi, cette question n'y figurait pas, voilà. Déjà que j'étais hyper stressé parce que ce monsieur faisait aussi tout pour me mettre mal à l'aise. Et comme si cela ne suffisait pas, il vient me poser une question que je ne m'attendais pas. Ce qui m'a le plus fait flipper, vraiment, c'est la façon dont il m'a posé cette question. Voilà, je vous refais la scène. En feuilletant un dossier qu'il avait entre les mains, il m'a dit « C'est vrai que vos résultats académiques sont impressionnants. Vous avez un bon dossier. » En disant le mot « Vous avez un bon dossier », il a balancé le dossier qu'il avait entre les mains. Et puis, il a dit « Le problème maintenant que nous avons, c'est que nous avons 200 autres élèves qui ont un dossier aussi bon que le vôtre. » La question maintenant que j'aimerais vous poser, c'est que pourquoi est-ce que nous devons vous prendre, vous, et pas un autre candidat?
Waouh! Franchement, je n'étais pas prêt. Franchement, je n'étais pas prêt. Je n'ai rien vu venir. Si tu veux savoir comment j'avais répondu à cette question, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Voilà. J'ai pas envie de vous expliquer ça ici parce que ça va. Sinon, cette vidéo-ci va être très très longue. Voilà. Et on n'a pas forcément envie de ça. Donc, passons à la deuxième. Voilà. La deuxième chose qui m'a permis de cartonner lors de mes entretiens, vraiment, est le fait de savoir improviser. Il faut savoir que peu importe la manière dont vous allez vous préparer, soyez prêt à improviser à tout moment. Voilà. Malgré le stress, les amis, soyez prêts à improviser. Ça, c'est très important. Est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo complète pour expliquer comment se passent les entretiens d'admission? Les entretiens oraux d'admission durent entre 10 et 15 minutes. En général, ça se déroule en présentiel. Il faut savoir que les entretiens se déroulent presque de la même manière dans toutes les écoles d'architecture de France. Une fois convoqué, vous vous retrouverez dans une salle avec soit 2 ou 3 enseignants de l'école en question. Parfois, il arrive que l'un des enseignants, l'un des membres du jury soit là pour vous déstabiliser, pour jouer aux méchants. Cela passe par leur posture et leur manière de s'adresser à vous. Vous verrez qu'ils vous poseront parfois des questions qui seront un peu difficiles à répondre. Leur but, je pense, n'étant pas voilà, de vous déstabiliser, mais de tester votre capacité d'écoute, de réponse précise, ainsi que votre profondeur de réflexion. Lors des entretiens, certaines écoles vous donneront une image à commenter. Voilà. C'est ensuite votre réponse qui déclenchera l'échange entre vous et les membres du jury. Par exemple, c'est le cas de Marseille où eux, ils fonctionnent beaucoup avec le commentaire d'image. Voilà. Les portfolios ne sont pas obligatoires, mais certaines écoles peuvent vous demander de ramener un portfolio le jour de l'entretien. Sur ma chaîne YouTube également, j'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous explique comment on fait un portfolio. Voilà, donc je pense que ça peut également vous aider. N'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube parce que j'ai également fait plusieurs vidéos sur les entretiens et je pense que toutes ces vidéos pourront grave vous aider. Petite story time pour vous raconter une anecdote que je pense pourrait vous aider à mieux vous préparer à affronter vos entretiens d'admission. Écoutez, j'ai un bon ami à moi qui a postulé 3 années successives pour entrer en école d'architecture sans toutefois y arriver. Je vous explique pourquoi. L'année dernière, il avait formulé 10 vœux dans des écoles d'architecture. Seules 2 écoles lui ont convoqué pour passer les entretiens. L'ENSA de Clermont-Ferrand et celle de Lyon. Durant son entretien à Clermont-Ferrand, on lui a posé différentes questions qu'il a su bien répondre. Globalement, tout se passait tellement bien qu'à un moment, il m'a dit qu'il ne se croyait même plus à un entretien. Il s'est mis à rigoler et à faire des blagues avec les membres du jury. Voilà, chose qui est normale parce que ça arrive parfois. Sauf que pendant ce moment de lâcher prise, ils lui ont posé la question à savoir pourquoi est-ce que tu as choisi notre école? Il a répondu en disant j'ai choisi votre école, l'ENSA de Lyon parce que blablabla. Il a continué à développer en disant des choses qui sont propres à l'ENSA de Lyon. Pourtant, il se trouvait à l'ENSA de Clermont-Ferrand. En gros, il s'est mélangé les pinceaux. Le jour de l'annonce des résultats, il n'était même pas en liste d'attente. Il s'est dit que peut-être c'était à cause de ça qu'il n'avait pas été sélectionné. Tout ça pour vous dire que essayez de bien vous préparer pour vos entretiens à venir. C'est vrai que c'est très dur, mais essayez d'être zen et pas trop stressé durant cet exercice car ça vous permettra d'être à 100% de vos capacités. Ainsi, vous risquerez de ne pas vous mélanger les pinceaux comme mon ami. Surtout, sers-toi bien de mon livre pour ta préparation car à l'intérieur, tu trouveras toutes les questions qui vont être posées lors de l'entretien ainsi que des exemples de réponses. Petite story time pour vous raconter mon expérience des entretiens d'admission en école d'architecture. Je pense que ça pourra mieux vous aider à vous préparer à votre tour. Voilà. Sur Parcoursup, j'avais formulé 3 vœux en école d'architecture, notamment à Marseille, Lyon et Montpellier. Dans ma tête, c'était vraiment l'architecture ou rien. Voilà. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était quand même risqué de formuler juste 3 vœux en école d'architecture parce que imaginez si je n'avais pas été accepté avec juste 3 vœux. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Bon, bref, j'avais réussi à passer la première phase des admissions. On m'avait convoqué pour passer les entretiens à Lyon et à Montpellier. C'était l'année du Covid, donc il n'y avait pas d'entretien à l'ENSA de Marseille. Mon premier entretien était à Montpellier. Je ne vous cache pas que c'était hyper impressionnant et stressant. Voilà. Le pire, c'est qu'à cette époque, on ne trouvait pas d'informations sur les entretiens sur Internet comme on peut le voir aujourd'hui. C'est l'une des choses qui m'avait d'ailleurs motivé à créer ma chaîne YouTube.
Globalement, mon entretien à Montpellier s'était super bien passé au point où, une fois l'entretien terminé, je savais que ça allait le faire. Voilà, je savais qu'ils allaient m'accepter. J'avais répondu à toutes les questions qui m'avaient été posées et aussi, je pense que j'avais eu la chance de tomber sur un bon jury. Voilà, parce qu'ils étaient deux et étaient vraiment sympas. Voilà, c'était vraiment incroyable. Ils étaient trop, trop bien. Par contre, mon entretien à Lyon n'était pas super. Voilà, je vous explique. Les membres du jury étaient composés de 3 enseignants de l'école, 2 gentils et un méchant. Voilà, les 2 gentils étaient vraiment très sympas. Voilà, c'était vraiment des amours. Ils échangeaient avec moi normal, me posaient des questions auxquelles j'apportais des réponses. C'était vraiment normal, quoi. On aurait même dit que je n'étais même pas à un entretien. Par contre, le méchant, lui, il analysait tout ce que je disais mot par mot et cherchait vraiment tout le temps à me déstabiliser. C'était vraiment un truc de fou. En plus, ces questions étaient super compliquées à répondre. Voilà, je ne vous cache pas que mon entretien à Lyon n'était pas une très bonne expérience. Voilà, ce n'était pas ouf comparé à l'entretien à Montpellier. Malgré ça, j'ai quand même eu la chance parce que tous mes 3 vœux avaient été acceptés. J'ai choisi par la suite Marseille parce que c'était vraiment à côté de chez moi. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras toutes les questions qu'on m'avait posées à Lyon et à Montpellier. Je pense que ça pourra grave t'aider. Sur cette vidéo-ci, là, j'ai préféré être un peu plus concis. Voilà, je n'ai pas voulu rajouter les questions qu'on m'avait posées sur cette vidéo, sinon ça allait être très très long. Donc, je préfère vous envoyer sur YouTube, comme ça vous allez prendre votre temps et découvrir cette autre vidéo-là. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous souhaite une très très bonne préparation et ne vous inquiétez pas, ça va le faire.